Hey, bonjour à tous et bienvenue dans On nous a rien demandé. Je me demande si vous m'entendez bien, hein. Je pense que oui. Alors, on a eu des mini soucis techniques comme d'habitude. Salut Silencio, salut Samiz, salut Sticky Pigs, salut l'ADN, salut tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. On a remis un petit peu les petits éléments en place. Alors si jamais il y a des trucs qui sont pas à leur place, n'hésitez pas à nous le dire si vous nous entendez pas bien. Salut David, salut Franck, ça va, vous allez bien vous? Hello, hello. Salut! Bonjour tout le Ouais, très monde. bien. Bon, formidable. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on nous a rien demandé, on est je crois à l'épisode 9 de la saison 2, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. N'oubliez pas que vous pouvez regarder et écouter cette émission sur le podcast On nous a rien demandé, mais également sur la chaîne YouTube Everyone's, la chaîne que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous pouvez revoir et revivre tous ces moments merveilleux avec nos invités ou entre nous tout simplement. Toutes les semaines à peu près un nouveau numéro, donc n'hésitez pas. Maintenant qu'on a fait la petite pause publicitaire, permettez-moi de vous présenter mes acolytes du jour. À ma droite, David Dargaud, consultant, ex-DIRCOM de grande marque, et tu t'es plongé dans le noir. T'as éteint toutes les lumières ou quoi? Parce que là, Il fait tellement beau que si vous voulez me voir, il faut que je me mette dans le noir. voilà, c'est la force obscure, le côté obscur de la force qui est C'est avec le nous dark aujourd'hui. side. C'est le Dark Side. Franck, notre expert Oh merde, je savais que j'aurais dû le noter quelque Expert part. en tout, en rien, tu En sais. LinkedIn. Notre expert en UX Design Expert Manager, Coordinator, qui est expert de LinkedIn aussi. Nous en parlerons bientôt. On va le programmer ce numéro, hein. C'est prévu dans le calendrier quelque part, vous allez Spécial voir. LinkedIn. Voilà, spécial Une LinkedIn. chasse aux œufs, monsieur. Franck Valadier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça va, tu vas bien, Franck? Bah oui, très très bien. Bon, magnifique. Franck, tu feras gaffe, ton col est ouvert. Ouais, bah, un coup tu veux que je le ferme, un coup tu veux que je l'ouvre. Donc. Sexy. Non, c'est ok, David attention. se soucie à chaque fois de ma tenue. Donc bon, pour certains, je suis pas en On fait pyjama. attention, Alors fais que attention à juste ton pour image. David mettait un décolleté, alors je sais pas, c'est quoi, c'est la police de la mode. Oh putain, il sort les muscles et tout. Eh mesdames, on est là pour vous. Oui, parce qu'on nous dit, non, on nous dit pas souvent, c'est vrai, on est trois hommes barbus. Si vous êtes une femme, que vous travaillez dans la com, en agence, chez l'annonceur ou en agence, venez nous rejoindre. Venez Mais parler oui, avec nous. Parce que on nous a rien demandé, c'est un peu les grandes gueules de la com, mais pour l'instant, il y a que trois mecs. On vous attend, mesdames. Venez nous contacter sur Discord, sur notre Twitter, avec plaisir pour que vous rejoigniez nous tous autour de cette table pour discuter joyeusement de tout ce qui arrive sur le marché de la com, en bien, en mal, etc. Euh, Nova Pyjama nous dit David, c'est Batman. Oui, c'est vrai. T'as un look de Bruce Wayne aujourd'hui. C'est un petit peu ça. non, je crois que c'était plus par rapport à la cave, moi, mais bon, c'est pas grave. Le son de Franck et David est quand même beaucoup plus fort que Thierry. Oui, parce que Ça, c'est normal. je ne suis pas un héros. Voilà, je dois être mieux comme ça. Je me rapproche très très près de ce micro. J'ai des soucis de son en ce moment. C'est vrai. C'est mon grand problème dans la vie. Très bien. Alors, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on commence par des petits films. Vous le savez, depuis la semaine dernière, on regarde les derniers films publicitaires, ceux que vous pouvez voir actuellement dans votre petit écran. Hein, je sais que beaucoup d'entre vous ne regardent plus la télévision, ça ne sert plus à rien. Mais vous voyez des pubs sur Twitch. Vous pouvez en voir certaines à la télévision également. On regarde ce que font nos petits copains en agence et chez les annonceurs et on balance quoi. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec un premier film, c'est le nouveau film Wish pour la France. On est tous un peu coincés à la maison, mais tout reste possible. Il y a toujours une nouvelle recette, une nouvelle danse, un nouveau hobby à découvrir. Le bon moment, c'est maintenant. Et tout ça, c'est pas cher. Sur Wish, Alors, qu'est-ce que vous en pensez? on est Ça ressemble en fait à AliExpress en tout aussi nul. Enfin, une adapte américaine, quoi, j'ai presque envie de dire. Non? Tu veux savoir si ça ressemble à leurs produits ou pas? Ouais. Oui, ça, c'est une bonne question, ouais. Parce qu'il y a un problème entre la réalité et la. Ouais, non, c'est moi, c'est ce qui me fait rire. Mais ce qui est bien en fait, en plus, hein, c'est que dans ce qui est pas préparé, c'est que la personne, je les vois quasiment plus les pubs, donc je la découvre en direct aussi. Et c'est un peu le jeu hein, pour qu'on puisse réagir dessus. Moi, Wish, mes enfants connaissent maintenant, donc tout le monde connaît. Hein. C'est là où tu vois la puissance de la recommandation d'un truc qui était essentiellement sur du réseau social. Et là, tu vois que ça s'expanse à du grand public. Donc la question, c'est de savoir comment vont percevoir les dernières personnes qui connaissent pas cette marque, qui a quand même une bonne réputation qui les précède.
à travers cette pub qui je disais, on pourrait croire que c'est Et qui un bon trouve surtout point. le charme de ne montrer aucun produit en fait. Parce que bon, prendre la machine à pâte, moi j'aime bien le plan où tu dises, tu vois, tu as des petites icônes W pour te dire ça c'est chez Wish, ça c'est chez Wish, ça c'est chez Wish. Enfin, on sait pas trop qu'est-ce qui est chez Wish, tu vois. Enfin, c'est très 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 Mais tout généraliste. est chez Wish, si tu Oui, veux. mais C'est ça qui est après, drôle. c'est une énième pub, comme on en voit souvent, Vinted compris, pour des services qui sont de qualité moyenne, on va dire. C'est un travail d'image, c'est une campagne d'image, c'est une campagne internationale, plutôt léchée, les images sont belles, il y a une belle photo. Voilà, c'est un travail d'image. Donc, si c'est ça l'objectif, je trouve que la pub fait le job. Après, bon courage aux gens qui vont découvrir la vraie vie après, mais en tout cas, en termes d'image, ça fait le job. Comme Vinted, aujourd'hui, ces campagnes font le job. La réalité peut être différente, mais on est dans la belle pub qui fait son job. Allez, on passe tout de suite à quelque chose de beaucoup plus franco-français. Un petit tips, hein, je t'interromps, c'est un petit tips. C'est toi qui me l'avais filé, je crois d'ailleurs. Je vous invite à aller voir Wish Tester sur TikTok. Oui, Wish Tester sur TikTok. Allez voir, c'est carré. C'est carré, exactement. C'est très très bonne chaîne TikTok française. C'est un type qui a la voix de Rambo, peut-être que c'est Rambo, et il teste les produits Wish, mais alors il les teste de manière très intense. À voir si vous voulez avoir une bonne tranche de rigolade. Si c'est plutôt honnête. Hein. Si j'étais Wish, j'aurais fait une pub avec ce mec parce que ce que dit Nova Pyjama dans le chat est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est toujours un peu les maisons américaines, quoi. Les maisons américaines, les environnements américains. On n'est vraiment pas dans le local, on se sent pas, c'est pas très personnifié, quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage. Je vous propose un truc beaucoup plus franco-français. On va aller dans le local, on va aller dans le terroir, on va aller dans Catherine Deneuve. Catherine Deneuve est la guest du nouveau film Le Bon Coin. Le Bon Coin qui est chez qui? Alors, pour le coup, je ne m'en souviens plus. Hein. C'est plus vraiment chez qui est Le Bon Coin. Vous regardez ce film et après, vous nous direz si la pub est foutue. Les objets volent de partout, des vélos, des fauteuils. Et là, bam, gros plan sur vous. Logo, Le Bon Coin, le bon pour tous. Bam. C'est original. Et le BAM, c'est dans le film? Non, et vraiment, on peut partir sur complètement autre chose, parce qu'on trouve tout sur le bon coin. Des appartements. Un job, Oui, des poules. des... Mais des poules? En céramique, des poules en porcelaine. Je les collectionne. Wow. Regardez, cette petite-là. Elle est arrivée hier, Le Bon Coin, de Nantes. Tu crois que c'est vendeur une poule? Oublie, tais-toi. Le Bon Coin a 15 ans. Et bonne nouvelle, comme Catherine Deneuve, un Français sur deux y trouve son bonheur. Et en 15 ans, ça en fait des poules. Excusez-moi, j'ai coupé la phrase de fin. En 15 ans, ça en fait des poules. Je vous donne mon avis après, vous allez me donner le vôtre. Alors, la bonne nouvelle, les amis, pour ceux qui nous regardent, c'est nous n'avons pas regardé ces pubs avant ce visionnage. Ni Franck ni David n'a vu ce film avant qu'on le regarde tous ensemble. Franchement... Des bébés, l'agence. C'est des DB. Bravo, des DB. Hein. Vraiment bien joué. Hein. Ça, à mon avis, il y avoir une compète là qui arrive. Non, mais pour être sérieux, d'abord, je trouve cette pub très mal filmée. Vous me direz aussi ce que je veux dire. T'as Catherine Deneuve. Il y a plein de trucs qui vont pas. Et puis ensuite, Catherine Deneuve. Et puis l'histoire de l'agence de pub qui va chez Catherine Deneuve, qui lui explique ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire. D'ailleurs, on en avait parlé un petit peu il y a 2 émissions, je crois. On parlait des Ghosts un petit peu. Ça sent le film pas très... pas ouf, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? David? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce que c'est décalé, hein, parce que Catherine Deneuve, c'est une personne, moi, que j'ai croisée, c'est une personne qui se prend pas très au sérieux, contrairement à l'image qu'elle porte, qui est très campagne, pour le coup, c'est assez drôle. Et que voilà, et que c'est pour moi l'antithèse française de la pub Brad Pitt pour Boursorama ou je sais plus qui. Voilà, c'est l'antithèse de ça. Et moi j'aime bien, Ouais, je trouve ça, voilà, ça détend, c'est rigolo. Je sais pas si c'est pas bien rigolo. filmé, pas filmé. Ouais, j'ai pas commenté. Enfin, la pub fait penser aux bonnes pubs free qu'on aimait à l'époque. C'est Ouais, un c'est peu ça. de décalage à la Rodolphe et tout ça. Donc, plutôt bien. Moi, le vrai souci, c'est le Bon Coin. On en est à la combien de campagnes? C'est-à-dire que Surtout que Buzzman avait ça fait fait 10 ans qu'ils se des films cherchent. totalement décalés. Ils n'arrivent pas à s'affirmer. Tu vois, là est-ce qu'ils voudraient être le free de la vente de seconde main? Ils se font tailler des Moi, ce que je coups. trouve intéressant, c'est quand tu regardes une pub, est-ce que savent tu arrives pas. à comprendre ce qu'ils veulent faire? Et franchement, je trouve que cette pub, elle est limpide. T'as l'impression de lire le brief, en fait.
La réponse au brief. J'ai un peu le même problème avec Citroën. Ouais, mais tu vois, moi, le souci, c'est quand on arrive à te dire que pour ton avantage concurrentiel, c'est de dire que tu as 15 ans, donc ta légitimité, c'est l'ancienneté. Et de te dire. C'est pour ça que moi, je sur suis deux nous pas connaît, critique quoi. sur le film. Je trouve le film. Franchement, parce que le Bon Coin a besoin de rassurer, enfin très clairement. Je veux dire, quand tu lis le Bon Coin aujourd'hui, c'est plus dans la rubrique faits divers, c'est-à-dire le nombre de mecs qui se font défoncer la tronche parce qu'ils sont mieux que leur scooter, leur MacBook ou je sais pas quoi. Il y a 3 mecs qui leur sont tombés sur la tronche. Le Bon Coin, il y a ça. Il y a aussi tous les sites qui te permettent de vendre des trucs, puis tu vois jamais l'argent. Et du coup, tu t'es fait avoir. Le mec a pas. Enfin voilà. Donc je trouve que dire d'abord on a 15 ans, je pense que c'est important dans ce genre de truc parce que ça a un côté rassurant. Si on est là depuis 15 ans, ça veut dire qu'on est sérieux, que les gens qui nous utilisent sont contents et reviennent et tout ça. Donc je trouve pas ça déconnant. Et Catherine Deneuve, elle apporte cette double touche de Catherine Deneuve. Normalement, c'est la sophistication à la française. Hein. Je sais qu'elle le porte plus trop ces dernières années, mais en même temps, son image aujourd'hui reste quand même très très portée là-dessus, qui est pour moi à l'opposé de ce que je perçois du Bon Coin, qui est pour moi un peu je vais pas être méchant, donc je vais mesurer mes mots, mais voilà, le Bon Coin, c'est quand même un ramassis de fonds de grenier, ce qui est pas tout à fait vrai hein, dans les faits, mais moi c'est l'image que j'en ai, et que du coup Catherine Deneuve qui vient là-dedans pour en plus une collection de poules, qui est peut-être vrai en plus, hein, le peu que je sais sur elle, je serais même pas étonné que ce soit vrai. Moi je trouve ça intéressant, je trouve qu'en termes de mémorisation, en termes d'impact, je pense que ça marche franchement pas mal. J'ai pas vu leur plan parce que je vois pas la télé honnêtement, donc je sais pas quelle est la répétition et où est-ce qu'ils ont acheté. Mais je trouve que franchement c'est plutôt bien foutu. Ça me fait un peu mal de le dire comme ça, mais c'est franchement bien foutu parce que ça correspond. On arrive bien à lire ce que le Bon Coin voulait. Là où je rejoins totalement Franck et je conclue là-dessus sur cette pub-là, il a raison, c'est que le Bon Coin c'est une balle de ping-pong, quoi. C'est-à-dire que ça part d'un côté, ça repart de l'autre. C'est un peu compliqué d'arriver à suivre ce qu'ils veulent nous dire et ce qu'ils veulent être, quoi. Donc, le problème n'est pas chez l'agence, hein, ou n'est pas Non. dans le film. Je crois pas. Ouais, mais bon, c'est quand même dommage d'avoir Catherine Deneuve dans une maison toute poussiéreuse. Non, on pouvait pas faire mieux? Ah, mais je suis sûr que, encore une fois, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Je pense que, encore une fois, l'idée principale, c'est de montrer Catherine Deneuve. C'est-à-dire je crois que la poule est le pas deuxième animal de compagnie en France. Hein. Enfin, faut pas sous-estimer quand même. Hein. Non, mais encore une fois, je suis convaincu qu'il y a une volonté de proximité qui va à l'encontre du truc de départ, qui est que Catherine Deneuve, c'est normalement tout sauf la proximité. Cette femme, quand tu la croises dans la rue, tu vas pas lui dire bonjour tellement elle a un charisme, une prestance, une histoire, etc. Et que là, on joue le côté, elle t'accueille dans sa salon, dans sa maison de campagne. Je sais pas si elle a encore son Audi A3 deuxième ou troisième génération, qui était pleine de trucs de ses petits enfants et tout. Je trouve ça génial. Donc c'est une vraie bonne vivante. Elle collectionne ses poules en porcelaine. Moi, ça me fait marrer et je trouve que c'est bien utilisé. Je trouve ça malin. Voilà. Génial. Ouais, Allez, bien. on passe au prochain film. Thierry est très déçu. C'est positif. Nos Non, réponses. je suis Pas pas déçu, mais négatif. je suis pas pour le coup, moi, ma Catherine Deneuve, j'aime la voir quand elle est super, pas quand elle fait la vieille qui collectionne des poules. Et bon, voilà, qu'est-ce que je vous dis, Je crois que ça l'amuse en plus. encore de faire. une Ouais, légende je pense qu'on qu'elle assassine. s'amuse. Tu sens qu'elle s'amuse. Non, C'est sûr. Bon, très C'est bien, sûr. et ben ça marche. En tout cas, là où je te rejoins, David, moi, le Bon Coin, c'est pas une marque qui m'excite des masses. Hein. T'as raison, je veux dire, on entend le Bon Coin que sur des histoires d'escroquerie, de machin, de trucs. C'est rarement pour des histoires positives. Donc le coup de la poule, c'est sympa, mais c'est dommage de pas répondre au reste, en fait. Et d'ailleurs, autre chose aussi qui me choque un peu, mais on va le voir aussi avec le film de KFC qu'on va regarder dans un instant, c'est la coupure entre l'ancienne campagne et la nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? L'ancienne campagne qui était faite alors. Qui était faite avec un petit acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Baptiste, qui était très à fond sur la danse, les jeunes, la génération TikTok, etc. Et là, on passe de ça en fait, qui était très dynamique, qui ciblait totalement autre chose, à ce nouveau film. Et c'est là où on se dit. Mais c'est exactement ce que disait Franck, et je pense que c'est ni plus ni moins un changement d'agence. Hein. Il n'y a aucune tenue. Ouais. Bon, très bien. Alors, allez, on passe justement à un autre annonceur qui a changé d'agence et qui donc a changé de film aussi pour quelque chose de beaucoup plus sobre, moins rigolo, moins punchy. On va regarder le nouveau film de KFC qu'on peut voir actuellement sur les écrans. Hey yo, I need my thing crispy. I will treat me. I got you in front of me, it's getting risky.
sauce, I don't need assistance. So if you not need crispy, I took a flight, baby, all the sweet, tell me lifting. Crispy, crispy, spiced up bucket, crispy, crispy, say crispy. Double egg shit, I need my chicken all crispy. Voilà, donc je vous fais le claim, hein, notre poulet croustillant est toujours aussi croustillant. Ça, c'est le claim de fin. Vous en pensez quoi? KFC, c'est une marque qui est ultra normée, comme McDo, comme tout ça. Moi, j'aime bien parce que, alors je dis pas qu'il y a une prise de risque, on va pas non plus abuser, mais ouais, j'aime bien ce côté un peu. On se contente pas de répéter la même chose pendant 20 ans, comme McDo le fait un peu, même si McDo France est en décalage par rapport aux autres McDo, mais voilà, le décalage du je sais plus comment il s'appelle Colonel. Kentucky. J'aime bien le décalage, évidemment, entre ça, la musique, etc. Je trouve que la fin est complètement naze, le Ouais. claim, rien à voir, enfin on comprend. Franchement, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas Mais tip top. allez, tu peux le dire, on est entre Et, nous, personne nous regarde. Et voilà, maintenant c'est une pub qui, dans 15 jours, on l'aura oublié, on s'en rappellera jamais. Et elle marquera rien du tout. Et est-ce que ça incite les gens à aller bouffer du KFC? Non, mais enfin, Je moi, suis pas hyper convaincu. Avant de passer la parole à Franck, moi je trouve, mais quelle déchéance par rapport aux anciennes campagnes. Je veux dire, on avait des campagnes qui étaient certes un peu folles, un peu dingues, etc. Mais elles étaient fun. Au moins on se marrait quoi. C'était du fast-food, c'était rigolo, c'était pas mal et tout. Et on est dans un mélange où j'ai l'impression que la première partie de la pub, on est sur du super corpo à la ricaine. Donc finalement les valeurs de base de KFC qui sont la tradition, le colonel dans sa cuisine, la recette secrète, etc. Sur un fond de hip-hop, trap, parce que tu comprends, faut que ça reste Jones. Et puis évidemment Mais c'est la clé du truc, hein. C'est la clé de la pub, hein. Parce qu'on commence avec Kentucky 1952, ok. Et puis on finit sur la chute où finalement il sert au drive de Jones, tu vois, qui sont alors les lunettes, le chapeau, le blouson. Il y a rien qui va plus stéréotype. C'est pas possible, tu vois, les gens, comme si les acheteurs. Mais j'achète du KFC, je ressemble pas à ça. Donc je trouvais ça vraiment dommage, alors que finalement, dans les petites scénettes qu'on avait dans les autres films, où on avait des petites histoires un peu rigolotes, le mec qui vivait dans la cave de sa mère, vous vous souvenez, et qui bâchait sur les réseaux sociaux, etc. Il y avait des petits trucs, c'était rigolo, c'était moins. Ouais, mais ce serait intéressant de savoir quelle a été la latitude de Havas par rapport à ça, parce qu'encore une fois, c'est une marque qui est ultra normée, que je pense pas que tu fasses ce que tu veux avec ni le colonel ni la marque, et que la prise de risque, pour ça que tout à l'heure je me reprenais, mais je pense que la prise de risque niveau Havas et niveau KFC, c'est ce côté décalé entre la date, la musique, le colonel et les Jones dans l'orchestre, et que les mecs ils ont l'impression d'avoir pris des risques de dingue, et que le résultat il est oubliable. Et donc c'est pas une bonne pub dans le sens où je me permets de dire salut à Joe Lapompe qui vient nous rejoindre et qui le dit. Mais oui, quand c'est nul, faut le dire. Je suis d'accord avec Joe, il faut le dire quand c'est nul. Franck, t'en penses quoi, toi? T'es un mangeur de poulet? Non, mais moi, ça me fait penser à ce qu'on racontait la semaine dernière sur Lacoste. C'est un film qui essaye de tourner sur sa dualité de cible. C'est-à-dire que le fast-food, c'est de la famille, enfin, globalement, souvent. Et c'est aussi quand même KFC, c'est une des marques dans les fast-food qui est la plus communautaire et la plus affiliée aussi. Et donc du coup là, quelque part, le pitch du site, enfin c'est un clip et qui te regroupe les deux, c'est-à-dire la tradition de la famille incarnée par le colonel entre guillemets, et puis le positionnement danse rap qui correspond à la cible de consommateurs aussi. Donc je trouve ça plutôt bien exécuté. Là où ce que je trouve nul, c'est essayer de rapporter ça à un inside produit à la fin, sur poulet croustillant, où là, bon, toute la démo je le fais à la maison, c'est de dire, c'est fait à la maison, c'est fait avec soin et tout ça. Tu passes totalement à côté par la forme qui passe au-dessus. J'aime bien le son, faut le dire, ça fait du bien d'avoir un bon son. Donc le choix musical est plutôt bien, qui est souvent une marque de fabrique d'Havas d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un peu anecdotique, ils auraient dû je trouve ça plus la base d'un film de marque pour affirmer voilà, on vous comprend, on est en affinité avec vous, plutôt que de le ramener à un film produit sur on fait du meilleur poulet croustillant que les autres, où là c'est raté parce que ça passe pas. Franchement, c'est boring. C'est pas
c'est pas la Ah oui, pub qu'on aime. par rapport à avant où on se marrait. Alors, et en plus, un autre truc aussi, c'est qu'avant, le colonel, il parlait avant. Je sais pas si vous vous souvenez, le colonel, il parlait. Sa femme, la femme du colonel, qui aujourd'hui est juste assise dans le lit, hein, on la voit en train d'attendre. Je sais pas voilà. Elle est juste là en train de se faire les ongles dans le lit, ce qui est dommage aussi. Enfin, il y avait tout un univers de personnages où on pouvait faire des trucs rigolos ou intéressants. Et finalement, on les ramène juste à leur fonction d'usage. Le colonel à la cuisine, madame en train de se faire les ongles, et puis les Jones dans la voiture au drive. Bon, ouais. Encore une fois, je pense que c'est pas la décharge d'Avas, hein, mais je pense que c'est des marques. Alors tu vas me dire, ils ont qu'à pas répondre à l'appel d'offres. Mais en tout cas, c'est des marques. C'est compliqué de faire des pubs pour des marques comme ça parce que la liste de trucs à cocher, elle est ultra longue et que forcément, et je rejoins complètement ce que disait Franck tout à l'heure sur le côté contraignant et en même temps, donc il y a une traîne positive par rapport aux pubs précédentes. En même temps, comme toutes les agences, évidemment, elles veulent apporter quelque chose qui font que elles font un peu les choses différemment. Toutes les contraintes internationales d'utilisation, d'exploitation, plus les contraintes il faut qu'on puisse comprendre que c'est une marque qui existe depuis longtemps, c'est une marque où tout est fait à la maison, enfin, ça a le même goût que ce qui est fait à la maison. Il faut voir le colonel, il faut voir sa femme, il faut voir ci, il faut voir ça. Et voilà, et je pense qu'à la fin, le Dirkly, il a coché toutes les cases. Il a dit voilà, on vous livre le truc, c'est fait, ça coche les cases, on est bien dans le truc, machin, etc. Super. Et puis dans 6 mois, ils feront un autre pub parce que de toute façon, c'est aussi une pub. Faut faire attention, c'est une pub anglo-saxonne. Pourquoi je dis ça, c'est que Samy le fait remarquer sur le truc. Je sais pas si vous avez écouté, la chanson est spécifique. Elle dit crispy tout au long, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est tout le fond du discours est dans la chanson. Donc, le problème, c'est qu'en France, les chansons anglaises, on remue sur la mélodie, mais on n'est pas forcément capé sur les paroles. On aurait fait, pour un très mauvais raccourci ou comparaison, mais ça aurait été porté par un Oxmo ou quelque chose qui soit en français. Enfin voilà, il y a une finesse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une finesse dans les paroles qui, si tu passes à côté, te font passer à côté de la profondeur. Il y a le contre-exemple Audi qui a utilisé Osmo et qui donne un résultat qui est franchement. Non, ce que je disais, c'est parce que c'est quelqu'un qui porte t'as raison. Le phrasé, c'est ça que je voulais dire. T'as raison. Les gars, plus que la musique, plus visible, plus compréhensible. Je pense qu'on va passer à un autre sujet tout de suite parce que je sens que cette petite partie film va devenir notre petite partie préférée. Je vais garder le film Rochas pour la semaine prochaine parce que là, je pense qu'après, ça va être compliqué. Regardez le film Rochas pour la semaine prochaine, surtout sur le choix musical. Ça m'intéresse beaucoup, vu que Franck, je vois que tu es très sensible au choix musical. On va parler du choix musical qui est Milli Vanilli sur le film Rochas. On en parlera la semaine prochaine. On va passer à une nouvelle campagne et ça tombe bien parce que je vois que parmi tous les gens qui sont parmi nous, ah bah non, il est reparti, dommage. Bon, je dirais pas qui était là, mais Franck nous a quittés. Franck Franck est parti. Et voilà. Faut arrêter de dire des méchancetés sur Franck parce qu'après il s'en va. C'est clair, il s'est vexé, il est parti. Salut la vie du beau, j'espère que tu vas bien. Samy a raison, KFC c'est plaisir coupable, tu sais que c'est what the fuck dedans, qu'il n'y a rien d'éthique. Mais il y a le côté fuck it, j'aime. Bah oui, le côté fuck it, j'aime bien, on aurait bien voulu le voir dans le film. Alors on va passer à un autre truc. En attendant que Franck se reconnecte, il a dû être déconnecté. Ouais, je ne le vois plus, il va revenir. Eh bien, le problème des gens qui ne payent pas leurs factures. C'est ça, encore des gens qui ne payent pas leurs factures d'électricité ou d'internet. On va passer à la nouvelle campagne Citroën en print parce que on nous avait dit on fait pas. De la faire tout seul. Hein, pardon. Je suis content de la faire tout seul. Tu veux la faire. On va parler de la nouvelle campagne print Citroën. Imaginez une voiture sans permis. Ah, il est revenu. Franck, what happened? Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'ordinateur a craché. L'ordi du boulot ou l'ordi de... Non, alors je pourrais refaire une bascule d'ordinateur, mais là c'était pas le... Très bien, t'arrives au bon moment. Ordi perso. On allait parler bagnole, mais on va pas parler bagnole comme d'habitude, on va parler de Citroën. Déjà c'est pas bagnole comme d'habitude, et puis on va parler d'une voiture qu'on peut conduire à 14 ans, si c'est possible. On va parler de la voiture qu'on a tous envie d'avoir dans notre vie, la voiture amie, c'est la voiture amie, quoi. Alors, je vais juste recadrer un petit peu parce que, comme vous pouvez voir, c'est pas très très jojo. Montrer du print. L'ordi est revenu, mais bon, je vais rester sur le téléphone. Montrer du print sur Twitch, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout, mais je vais y arriver. Vous allez voir. Donc, on peut voir un petit peu partout en ce moment en France
des 4x3, des affichages, mais également en presse magazine, en PQR et autres, les nouvelles publicités de Citroën. Alors, excusez-moi pour le visuellement, c'est pas très joli, mais vous allez voir, je vais m'améliorer. Voilà. Donc, la nouvelle Citroën Ami, c'est une voiture qu'on peut conduire à partir de 14 ans. C'est une voiture 2 places, elle est 100% électrique. Et si je dis pas de bêtises, on pouvait l'acheter à la Fnac. Parce que moi, je l'ai vu en vrai, cette voiture. Je crois que j'ai vu à la Fnac, pour de vrai. Fnac et Darty, ouais. aussi. Ouais. Fnac et Darty. Donc, moi, je l'ai vu à la Fnac. Elle est vraiment affreuse, mais sur le print, elle est vraiment plus jolie qu'en vrai. Alors, je vais être franc avec vous. Ça, c'est un truc que j'ai vu. Sur le print, elle est vraiment très très mignonne. En vrai, jamais je mettrais un pied dedans et je pense qu'il faudrait me payer pour que je monte dedans. Alors, ce qui est super et très intéressant avec ces prints, alors je crois que je les ai presque tous, hein, il y en a 7 en tout. On va se regarder un petit peu et on va un petit peu discuter ensemble de cette voiture. Donc on a ici vraisemblablement une énorme affichage en pleine ville où il ressemble à un grille-pain. C'est pour ça que vous pouvez l'acheter chez Darty. Haha. Vous avez également dans les échos, on a pu voir celle-ci. Non seulement la voiture du futur ne vole pas, mais elle n'a pas de direction assistée. Alors là, pour le coup, je vais être franc avec vous, je n'ai pas su quoi penser de celui-là. Parce que je sais pas ce que. Dans ma tête, quand tu dis une voiture n'a pas de direction assistée, moi ça me rappelle mon C15. Mais voilà, je me suis dit, hein, quoi? J'étais un peu choqué, j'ai pas trop compris. On a aussi celui-là qui est très jolie photo. D'ailleurs, il y a un truc, alors après vous allez me dire tous les deux ce que vous en pensez. Moi je trouve que la photo est très belle pour le coup. On a une photo très belle, on a une mise en page qui est très jolie. En termes d'exécution, je trouve ça beau en fait. Visuellement, tu as envie de le regarder. C'est vraiment sympa. Si vous voulez vraiment 300 chevaux dans Paris, allez dans un hippodrome. Mention spéciale aussi pour la typo, la manière dont c'est encadré, etc. Puis en dessous, il y a écrit électrique sans permis dès 14 ans. Bon, moi, ça me fait flipper quand je vois une bagnole écrit dès 14 ans. Tout de suite, j'ai envie de flipper. Et bien sûr, le nom de la bagnole qui s'appelle Ami. Ami I. Hein. C'est une voiture, mais en fait, c'est un garçon. Donc, Ami. Vous me direz aussi si vous êtes d'accord. T'as pas connu la Mi 6 ou la Mi 8, toi? Exactement. Ah non, moi, je suis jeune, ça se voit, non? C'est un nom historique chez Citroën. Quand même. C'est pour ça. Alors, celle-ci, c'est pour nous, parce que vous le savez, on est des grands fans de Formule 1. Toujours 0 victoire en Formule 1, toujours 0 émission de CO2. Citroën. Est-ce que c'est une attaque frontale sur la Formule 1? Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, on a j'allais dire Roland Garros à cause des lignes oranges, mais excusez-moi, c'est un défaut de perception. Le pire, ce n'est pas que ces portes soient montées à l'envers, c'est qu'on l'a fait exprès. Alors ça aussi, bonne chance pour le primo-accédant sur la bagnole. Si tu connais pas la bagnole, si tu n'as jamais vu les portes s'ouvrir et tu vois cette affiche, tu peux te demander s'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Joe Lapompe dit, c'est propre, ça fait plaisir de voir une campagne créative, pas ennuyeuse, avec la contrainte de monter quasi uniquement le produit, de montrer uniquement le produit. Oui, Joe, c'est vrai, elle est super propre, c'est vachement bien fait. Et je crois que c'est tout ce que j'ai actuellement. Alors, tu as pas celle sur le créatif? Même pas. Alors, j'ai la 1, 2... Le designer, ouais. Je te l'ai envoyé ce matin. Ah oui, le designer qui va se faire virer, c'est ça? Elle est dans le Discord. On n'a toujours pas... Alors, je vais la montrer. Pendant ce temps, parlez entre vous, les gars. Allez-y. Bon, moi, je vais être super rapide parce que je sais que Franck a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, moi, je vais être super rapide. Moi, ce que j'aime dans cette campagne, en dehors de ce que dit Joe, et il a complètement raison, sur la qualité. La qualité et visuelle, le travail de lecture de la typo, enfin tout ça. Moi, je trouve ça très, très propre. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, moi, j'en ai pas, en tout cas. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette campagne, c'est ces campagnes qui prennent... qui accepte de répondre à tout ce qu'on n'aime pas dans le produit et qui le prend de plein fouet et qui dit nous on assume. Et moi ça, putain, qu'est-ce que j'aime ça. Quand à un moment donné, je pense que chez Citroën, il doit y avoir une étude à peu près de 8500 pages de gens qui disent putain la bagnole, elle a pas de direction assistée, un peu ce que disait Thierry tout à l'heure. Putain, elle a pas de direction assistée, laisse tomber, ça doit être un vieux truc pourri. Putain, les portes, je suis sûr qu'ils ont mis, le designer, il a même pas fait exprès. La caisse, elle est comme ci, comme ça. Et ils ont pris tout ça et ils ont dit à l'agence, bon les gars, c'est simple, on doit répondre à tout ça. Et on doit être capable de faire en sorte que les gens comprennent que si la voiture, elle est comme elle est, c'est qu'il y a une raison. Et il faut le dire, et il faut l'expliquer, il faut le revendiquer. Pourquoi ? Parce que cette voiture, elle a un mot-clé, c'est l'atypisme. Et c'est ça, c'est la disruption, on sort de l'automobile de papa et on le revendique, et on le revendique tellement que la bagnole, elle est conduisible à partir de 14 ans, et je t'en passe, c'est des meilleurs. Moi, c'est ça que j'aime.
C'est ça que j'aime, c'est à un moment donné, un produit, il n'est pas parfait, on le sait, et plutôt que d'essayer de vendre 150 millième, pour la 150 millième fois la même chose que tous les constructeurs vont dire sur les bagnoles, et ben là, on met en avant tout ce qui fait la différence de la voiture, tout ce qui fait son côté disruptif, et on le défend, on le revendique, et voilà. Ça, je trouve ça très très fort. La nuance que moi j'apporterais par rapport à ça, et c'est pas parce que c'est Buzzman qui l'a fait, c'est que pour moi c'est un tout petit peu trop porté sur la forme, et il manque un shoot de fond croustillant à garder. C'est très dans l'esprit Buzzman, c'est-à-dire que c'est très je vous rentre dedans et vous allez forcément vous en rappeler puisque je viens de vous mettre un uppercut. Donc ça c'est très Buzzman, et c'est leur way of communication, donc forcément je pense que c'est ce que Citroën a été chercher logiquement. À l'inverse, je trouve que ça enlève un tout petit peu de fond à la voiture, un petit peu de fond à la marque, un petit peu de fond à tout ça, pour faire en sorte qu'il y ait un déclic qui se passe par rapport à la voiture. Maintenant, la réalité, c'est les chiffres qu'ils la donneront. Je pense que c'est une campagne de noto, c'est une campagne d'image. Je suis pas convaincu que ce soit une campagne de conversion. Je suis pas convaincu que ce soit fait explicitement pour dire maintenant vous pouvez aller l'acheter. Mais c'est d'abord une campagne de séduction. Et franchement, moi, je peux pas dire que la campagne, elle marche pas dans cette logique-là. Ok, t'en penses quoi? Il dit plein de trucs, hein. Je suis globalement d'accord. Moi, je suis un amoureux absolu de la conception-rédaction. Donc là, c'est un pur bonheur dans les recherches d'accroche et le reste. Tu connais aussi, à chaque fois, c'est moi qui reviens, l'amour du print, parce que on a 6 spots de pub ou 7 spots de pub. Donc la richesse, la variété, c'est aussi ce qui fait du bien en communication, versus des fois l'exercice de tout devoir condenser dans une pub télé. C'est aussi. Après, le vrai truc, donc c'est super réussi. Enfin, le craft est très bon, donc c'est ultra plaisant. Le choix d'un Buzzman est pas anodin. La question, c'est peut-être l'agence qui sait le mieux s'adresser à ce type de cible. On le voit avec le travail fait sur du Burger King ou autre. Est-ce qu'ils savent leur faire passer des messages? C'est là où j'ai un petit bémol. Alors après, c'est compliqué. C'est aussi, ça montre la limite de la publicité quand le produit est pas une question pas bien conçue, mais qui a le cul entre deux chaises. Pourquoi il y a le cul entre deux chaises? C'est que cette voiture, c'est une vraie réponse au problème de mobilité urbaine aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu réfléchis bien, c'est ce qui devrait remplacer l'autolib. Il n'y a pas besoin de plus. Ça roule à 45, c'est petit, ça se faufile, ça fait pas de bruit. Enfin, voilà. Donc, il y a un vrai enjeu sociétal. Après, pour rentrer dans une catégorie, on se le dit clairement, c'est une mobilette avec une carrosserie. Hein, c'est d'où le 45 km/h. C'est légal. Donc oui, ça s'adresse à des gamins de 14 ans. Est-ce qu'il faut les convaincre? C'est pas eux qui vont payer, hein, ils n'ont pas le pouvoir d'achat, donc ça sera les parents. Ou est-ce que c'est eux qui seront vecteurs de rouler dans Paris avec une voiture versus une trottinette ou le reste, je suis pas certain. Donc on serait peut-être plus sur une cible plus âgée. Cette pub, elle passe à côté. Donc, mais là, je dirais pas que c'est pas le problème. C'est pas le problème de l'agence. Hein. C'est le problème de la marque et de la conception, c'est-à-dire à qui je m'adresse, en parler. Je pense que les gens les plus susceptibles d'être intéressés par ce type de produit, parce qu'ils veulent s'engager, c'est ça la question. C'est que moi, j'aurais attendu une pub plus sociétale, comme on peut l'avoir aujourd'hui avec des gilets ou autres, qui adoptent plus un changement. Et la marque aurait été courageuse de se dire... Et surtout Citroën, ils avaient fait Mobicity, ils sont engagés depuis très très longtemps dans la mobilité, dans la multimobilité. De pouvoir se dire, ouais, on est un acteur du changement. Et cette pub, elle ne dit pas on est un acteur du changement, on dit, on a raté notre véhicule, au moins on a de l'humour. Et ils ont de l'humour. Donc voilà, c'est un peu ça la réflexion, mais c'est pas facile, parce que, comme je le dis, la cible, ça peut être quelqu'un qui est en périurbain, et en périurbain, un véhicule qui roule qu'à 45 et qui n'a pas beaucoup d'autonomie, c'est compliqué à aller les vendre. Donc t'es pur centre-ville. Mais moi, c'est marrant parce que... Voilà, Parce que je ne t'entends pas très bien avec ton son, Franck. La cible, moi, j'ai pas l'impression que ce soit la cible de cette campagne-là. J'ai pas ultra l'impression que ce soit véritablement les 14 ans, parce que c'est ni leur vocabulaire, ni leur code de communication. Donc, j'ai pas hyper l'impression que ce soit ça. En plus, sincèrement, le choix des supports. Si tu veux toucher les 14 ans, c'est pas dans les échos que tu vas. Évidemment qu'on va toucher les gens qui ont le portefeuille. Les décisionnaires, c'est-à-dire les gens qui vont acheter plutôt qu'un scooter,
vont acheter cette voiture. Potentiellement la deuxième voiture du foyer, il ne faut pas l'oublier. On est dans un pays où la deuxième voiture est hyper importante. Elle a longtemps été une voiture d'occasion. Elle est de plus en plus une voiture neuve, mais une petite voiture. Et elle est de plus en plus une alternative au marché historique. Donc souvent hybride ou full électrique. Donc tout ça pour dire que moi je crois que tout ce que tu soulèves, en fait, c'est pas un problème de com, c'est un problème de marketing. C'est un problème de produit. Et c'est Tout pas à un fait. problème de communication. Et je pense que la Tout à fait. communication en l'état, elle répond déjà à un premier problème qui est, enfin, on va se dire les choses comme ça, hein, parce que j'imagine que la campagne, c'est ni plus ni moins qu'une conséquence de ça, c'est que les gens n'aiment pas la caisse. Les gens l'aiment pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle est pas lisible. Elle est compliquée à comprendre, cette voiture. Une voiture 45 km/h déjà dans la tête des gens. Donc l'amalgame, il se fait avec quoi? Il se fait avec les voitures sans permis. Les voitures sans permis, c'est hyper péjoratif. Donc d'ailleurs, il parle pas de ça. Il n'y a pas de prix dans- même. Enfin, il y a écrit sans permis quand même en bas du print. Mais par exemple, moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'en général, c'est quand la dernière fois que j'ai vu un print sans prix, mais même écrit quelque part. Il n'y a pas de prix, quoi. On sait pas. Parce que c'est ce que je disais, c'est pas une campagne de conversion, c'est une campagne de séduction, c'est une campagne d'image, c'est une campagne de visibilité. Donc il n'y a aucune raison de coller un prix si pour l'instant l'objectif premier de cette campagne, c'est pas de vendre des bagnoles. Évidemment qu'à long terme ou à moyen terme, l'idée c'est que les gens soient convaincus que cette voiture peut être une alternative aux scooters, etc. Maintenant, des alternatives, on en connaît. Renault en a sorti une, elle n'a pas marché, et c'était pas un problème ni de design, ni de positionnement dans le marché de l'auto. Enfin, tout ça, c'est un problème de lecture, de compréhension, et surtout de se dire, mais pourquoi se faire chier à avoir une voiture, une place en ville, c'est-à-dire avoir tous les inconvénients de la voiture, être coincé dans les bouchons, chercher des places de parking, je t'en passe, c'est des meilleurs, sans avoir les avantages du scooter, de la moto, enfin du deux roues en général. Bah là, c'est un peu le même problème. Donc, je pense que la première raison d'être de cette campagne pour Citroën, c'est d'essayer d'inverser ou d'expliquer pourquoi on a le droit d'aimer cette voiture. Franchement, les Citroën, enfin, pardon, il y a des gens qui vont hurler, mais Non, Citroën n'a vas-y, jamais lâche-toi. été pour moi. Citroën, c'est une voiture de design, mais c'est pas forcément une voiture belle. C'est pas forcément une voiture. Les Citroën aujourd'hui, c'est pas. D'ailleurs, quand ils ont créé DS, les gens disaient c'est enfin une belle Citroën. Ce qui est quand même hyper violent pour Citroën. Par contre, ça a toujours été des voitures disruptives. Que ce soit la DS, la CX, je t'en passe, c'est les meilleurs, ce sont des voitures qui ne veulent pas suivre le courant de la belle ligne OCX, machin, etc. Donc il y a tout un travail là-dessus. Et je pense que Citroën veut rassurer les gens sur le fait que cette voiture, c'est une voiture qui choque, enfin ou qui peut déplaire parce qu'elle n'est pas dans les quotas ou dans les attentes ou dans ce que dans les tendances du moment. Ils le disent, hein, la voiture du futur, c'est celle-là parce qu'elle est dans une logique que disait tout à l'heure Franck de mobilité, etc. Donc ils répondent d'abord à cette problématique-là. Le fond de l'histoire, et c'est pour ça que je disais, moi, ce qui me manque finalement dans ces pubs-là, qui sont belles, qui sont plutôt réussies en termes de messages parce que Bosman ne s'emmerde pas comme d'habitude. C'est quoi votre problème? C'est ça? Eh ben, ok, on va répondre à ça et point barre. Et bim, et ça fait le job sans doute. Maintenant, est-ce que d'un seul coup ça va donner quelque chose de supplémentaire à l'ami? Je pense que c'est un travail de long terme. Une voiture comme ça, c'est très compliqué de l'imposer dans un marché tel qu'il existe aujourd'hui. Ils se veulent en avance par rapport au marché, par rapport aux attentes, par rapport à tout ça. Est-ce que le marché est prêt pour ça? Est-ce que les 14 ans sont prêts à assumer ça? Est-ce que les parents sont prêts à assumer ça? Est-ce que les acheteurs sont prêts à assumer ça? Je réponds à Joe qui dit est-ce que la direction, c'est pas une histoire par rapport au directeur et tout ça? Je pense que le message, il est bien moins... Joe, c'est un cérébral. Je pense que le message, il est beaucoup plus simple que ça. C'est qu'il y a des gens qui achètent une voiture aujourd'hui, et c'est la réaction de Thierry tout à l'heure. Si tu dis à quelqu'un aujourd'hui, ta voiture, elle n'a pas de direction assistée, tu te dis, putain, je vais conduire un camion, quoi. La vérité, c'est qu'en fait... la thèse de Joe, un peu conspirationniste. La vérité, c'est que cette voiture, en fait, elle n'en a pas besoin. Parce que versus son poids, versus sa conception, versus sa technologie, elle n'en a pas besoin. Parce que ça alourdit la voiture, parce que on en a besoin quand on en a, etc., etc. Voilà. Je sais que c'est une blague, mais c'était malin. C'était malin. Non, mais il a raison, Ouais. mais bien sûr. Mais voilà, évidemment ce que je veux c'est dire, ça. Évidemment que c'est ça. Non, Mais voilà, Ouais, l'idée principale, je pense que c'est une opération de séduction. Donc il fallait que ce soit beau, il fallait que ce soit plutôt drôle, parce qu'on sait que les gens qui sont pas beaux, il leur reste que l'humour pour s'en sortir.
Et je trouve que ça fait le job. Mais encore une fois, le petit manque, c'est le fond, et je pense que ça sera dans le temps et sur d'autres supports. Je pense que les contenus digitaux, par exemple, et ça, je les attends, moi. Ce que j'attends que Buzzman, aujourd'hui, nous sorte ce genre de pub, très bien. Oui, Ils font le quand est-ce qu'ils vont job. sur Twitch? Mais ce qui est très intéressant, c'est la suite, c'est-à-dire les contenus digitaux notamment, qui vont devoir aller plus loin dans la séduction et véritablement aller chercher un fond qui va répondre à la problématique marketing dont parlait tout à l'heure Franck, mais aussi aux besoins. Si ça vous a fait marrer, si vous regardez la voiture un tout petit peu différemment, comment passer de la séduction à ok, je suis convaincu, je viens dans ton lit. Moi, juste pour revenir sur ce que Franck disait, moi je suis d'accord avec lui, je pense que c'était volontaire pour les Échos parce que ces images, hein, pour tout vous dire, ont été prises de chez Citroën et de chez l'agence. Donc, tu vois, quand je vois que si c'est l'annonce qui est dans l'équipe, par exemple, sur la Formule 1, je me dis qu'en effet, l'annonce Les Échos n'a pas été faite par hasard. Pour terminer sur le sujet Citroën... Mais je peux te répondre. Ouais. C'est parce que les gens qui lisent les Échos, ils roulent dans des grosses allemandes, et que les grosses allemandes, la liste d'options, d'équipements en options, elle est hyper importante. Et que donc, quand tu vends à ces gens-là une bagnole qui n'a pas de direction assistée, pour eux, c'est un drame. Pour eux, tu as une voiture qui est complètement, dépouillée. Et que dépouillée, c'est pas compatible avec les mecs qui achètent, qui roulent en grosse allemande. Très bien. Alors, pour revenir, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire qu'elle est très bien faite, cette publicité. Je veux dire, il faut la mettre dans les écoles de publicité, de mise en page. Vous voulez savoir comment faire une pub lisible? Regardez cette pub, parce que pour le coup, elle est ultra lisible. Elle est vraiment très jolie. Si vraiment toutes les pubs de bagnole qu'on avait ressemblaient à ça, si ça pouvait être ça le minimum requis, hein, belle photo plein pot, du texte simple, un logo au bon endroit, etc. Les trois attributs, ce serait magnifique. Et puis comme il n'y a pas de prise, on n'a pas besoin de mettre les pavés de mention légale, ce qui est quand même aussi... on respire quoi pour une fois, c'est pas mal. Bon, on passe à un autre sujet. Ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui on fait vraiment les films, le print, et on va partir sur le digital. On va parler de la crise qui anime les réseaux sociaux depuis 2 jours actuellement. Je sais pas si vous êtes des buveurs de Powerade, la boisson sponsor de la chaîne Everyone's, meilleure boisson de la Terre. Non, je déconne, on est toujours en négociation avec Coca-Cola UK. Si vous connaissez quelqu'un, envoyez-nous de l'aide, je vous en prie. On va parler Danone Waters, on va parler Evian. Vous le savez, vous avez tous été témoins de la polémique qu'il y a eu sur Evian. Alors, je vais vous la rappeler très rapidement. Alors, si vous ne le savez pas, le compte Twitter de Evian demande très régulièrement à son public de boire de l'eau. Parce que boire de l'eau, c'est important, tout le monde le sait, on nous le dit depuis très longtemps. À moins que ce soit un mensonge, comme pour les produits laitiers, je ne sais pas. Donc néanmoins, le compte Twitter Evian invite très régulièrement ses spectateurs à boire de l'eau. Et voilà, RT, si vous avez déjà bu 1 litre d'eau aujourd'hui. Et puis est arrivé quelque chose d'incroyable, hein. Beaucoup de réponses, beaucoup de gens sont venus derrière en leur prétextant d'avoir été malveillants par rapport à leur audience, une certaine type Par rapport au fait que le ramadan a commencé cette semaine et que Alors, pendant le c'est cette ramadan, on semaine ne ou boit pas d'eau en vendredi? journée. Je sais pas, ça a déjà commencé ou c'est vendredi? Je Non, ne je sais crois que pas. c'est marrant. Alors, donc, je déroule, hein, comme vous pouvez voir. Il y a voilà, l'ECM, etc. Donc, beaucoup d'attaques sur le fait que Evian serait de l'extrême droite ou islamophobe parce que, vous comprenez, il demande aux gens de boire 1 litre d'eau aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il aura fallu moins de 24 heures pour que Evian réponde à travers un autre tweet que vous pouvez voir juste ici en dessous. Bonjour, ici la team Evian. Désolé pour la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. Voilà, on pourrait se poser une question. Aucune provocation. Ceci serait donc une provocation de la part d'Evian. Gros bad buzz. Il y a eu alors, je vous le cache pas que depuis le premier tweet, il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter, puis il y a eu des réactions médiatiques. Les émissions de télé ont commencé à en parler, les chaînes de news aussi, et les gens sont venus s'étriper de droite, de gauche, etc. Bref, on peut le dire, Evian plutôt en crise sur le digital, qui en moins de 24 heures a répondu à un truc qui a réussi à rallumer un feu médiatique du tonnerre, et qui commence enfin au bout de 48 heures à s'éteindre. Franck, David, vous en pensez quoi, vous, de cette crise? Je pense que tu disais tout à l'heure, Citroën, c'est un bon cas d'école. Alors là, pour le coup, je pense que pour les écoles, notamment qui forment les futurs
les futures personnes qui parlent de digital bientôt, c'est un magnifique cas d'école, là encore, parce qu'on a un cumul de choses qui sont extrêmement intéressantes à analyser, notamment travail préparatoire, inciter à boire de l'eau, c'est évidemment c'est hyper bien, ça, il n'y a pas de débat. Je pense que personne chez Evian avait noté dans son petit calendrier que le 13 avril, c'était le début du ramadan, et que commencer le ramadan en disant aux gens vous n'oubliez pas de boire 1 litre aujourd'hui, bon déjà ça foire. Alors après, tout le monde n'est pas obligé non plus de connaître toutes les fêtes religieuses voilà, mais quand on est responsable en tout cas moi c'est le cas et je sais qu'on est beaucoup comme ça, on a un rappel dans son agenda qui dit justement ce genre de truc, parce qu'on sait pertinemment que c'est un appel. Twitter est un support de polémique. On le sait. Là où il y a quelques années, il y a des gens très intelligents qui rappelaient que tout est politique, depuis quelques années, tout est polémique sur Twitter, entre autres, sur les réseaux sociaux en tout cas. Donc on sait pertinemment que quand on écrit un tweet, même le tweet le plus simple, le plus basique, parce que là on est en train de parler de boire de l'eau, où potentiellement est la polémique. On a eu d'ailleurs cette discussion-là tous les trois il y a une semaine ou deux, où je vous ai dit aujourd'hui, quand on lance une campagne, il faut qu'il y ait une cellule qui soit hyper attentive à comment on peut déformer cette campagne, quel risque on prend, parfois pour des questions de mots, pour des questions de couleurs, pour des questions de... C'est ce qu'on fait dans notre agence, si vous voulez savoir. Exactement. Donc ça, c'est hyper important à un moment donné d'anticiper au maximum les choses. Alors là, vous allez me dire, putain David, t'es gentil, on est en train de parler d'un tweet, il y a 8 mots, c'est juste une recherche en plus d'activation et d'engagement. C'est la réponse, non ? Je veux dire, Franck... Non, mais attends, alors, je vais au bout du truc et en plus l'image j'ai l'impression que Franck est figé, donc Franck, t'es figé ? J'ai fortement l'impression. Je pensais que c'était son état normal, pardon. Ou alors je l'endors, c'est possible aussi. Mais, donc juste pour finir, premier problème, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que CM, en tant que responsable digital, en tant que tout ça, il y a nécessité d'anticiper au maximum parce qu'on sait que le moindre truc est sujet à polémique. Première chose. Deuxième chose, l'effet backdraft. Tu viens de le dire. Il se trouve qu'on touche une partie de la population française avec ce tweet qui réagit. Alors une partie, toute petite partie sans doute, parce que j'ai lu les tweets et que franchement il y a énormément de musulmans pratiquants qui ont dit mais les gars, arrêtons de polémiquer sur tout et n'importe quoi, c'est ridicule. Mais il y a quand même une partie de cette population qui a réagi en disant putain les gars, franchement, moi je fais le ramadan, je commence ma journée et la première chose que je lis c'est Evian qui me dit surtout n'oubliez pas de boire. Putain, c'est naze. Alors après on peut discuter pendant 3 heures. Est-ce que c'est vraiment naze quand tu es une marque d'eau de dire de boire de l'eau ? On peut discuter pendant 3 heures là-dessus. L'erreur, elle est faite ou elle n'est pas faite, peu importe. En tout cas, il y a une réaction et il y a un effet négatif, il y a un buzz négatif qui s'est créé. Après, moi, je fais partie des gens, et je l'ai tweeté, pour moi, c'est la démonstration on ne peut plus rien dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es bouché et que tu parles de viande, si à un moment donné, il y a quelqu'un à table ou je sais pas quoi qui est végan, forcément, il va te défoncer la tronche. Donc, il ne faut plus rien dire, il ne faut plus parler. Non, évidemment que non. Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis, entre ce moment-là et la réponse ? Mais attends, là où on doit être intelligent, quand on est une marque, quand on est responsable marketing, responsable com, responsable digital, c'est qu'il y a une notion qu'on va appeler de dialogue, d'empathie, de partage. Jamais une marque, normalement, est censée agresser, disrupter violemment, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, comme il y a une partie des gens qui ont été touchés et qui veulent surtout pas les blesser, ils balancent un tweet et derrière, de la même façon à nouveau, ils n'anticipent pas le fait que toute une partie de la population qui déteste la première partie qui a réagi va dire « Ah ouais, d'accord, on en est là ». Donc on se couche par terre. Et donc évidemment, il y a une exploitation politique parce qu'il y a eu un gros travail quand même des CM et des influents de l'extrême droite qui tout de suite a réagi en disant d'accord, donc il suffit qu'il y ait 3 personnes musulmans pratiquantes qui sont en plein ramadan pour dire à Evian les gars vous déconnez, pour que d'un seul coup Evian se couche, etc. Et donc exploitation politique, et donc ça repart dans tous les sens. Depuis, Evian n'a pas tweeté, il y a quand même eu 1700 réponses au premier tweet, il y en a 6500 sur le deuxième, donc
l'effet bad buzz, il a été mais juste suramplifié. C'est-à-dire qu'on est passé de 1700 réponses sur le premier qui était déjà un peu touchy, on est passé à 6500 sur le deuxième, et le truc, voilà, ras la gueule, on sait plus. Que, en fait, l'agence de gestion de crise n'est intervenue qu'après le second. Et voilà, et là, merci Thierry. La gestion de crise Merci Thierry. Dans toutes les boîtes qui tweetent, qui communiquent à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens dont le métier, ou dont en tout cas une partie des missions, s'appelle la gestion de crise. Et là, en l'occurrence, alors, il y en a sans doute une chez Evian, hein, ça m'étonnerait que chez d'après ce qu'on m'a dit, alors mais c'est l'agence sortante qui me l'a raconté. Mais D'après ce que l'agence sortante m'a dit, il y a en effet des gens qui sont censés être dédiés à ça, à l'externe. Hein, donc je ne sais pas si mais c'est même obligatoire. Ouais. C'est même obligatoire pour d'autres raisons, notamment des raisons Bien de sûr. C'est procédure. donc c'est obligatoire. De procédure d'ISO, il y a plein de choses comme ça. Moi, je connais bien le sujet. J'ai été membre d'un comité de crise dans une autre marque. Donc, je connais bien le sujet. On est évidemment toujours attentif à ça. Alors, le silence est une des recommandations de cellules de crise. Est-ce que c'est la meilleure? J'en sais rien. Est-ce que c'est celle qu'il fallait avoir? Elle aurait pu être adéquate. Moi, si elle aurait pu être adéquate. Là, ce qui me dérange un chouille, c'est que depuis mardi, donc on est jeudi, ça fait 48 heures, il n'y a pas de réaction d'Evian, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas avoir vu ni de communiqué de presse, ni tout ça. Il n'y a pas de retour à la normale. Il y a énormément d'articles, parce que là, on est en train de focaliser sur les réseaux sociaux, mais quand vous regardez un peu, faites une petite revue de presse, vous verrez, il y a énormément d'articles qui ont repris cette histoire. Donc, ça dépasse largement le cadre, évidemment. Là, on est dans un cadre social, et c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Mais voilà. Donc, on cumule un certain nombre d'erreurs, on cumule un certain nombre de choses. Je ne sais pas si c'est au CM à un moment donné de gérer ça, pour être honnête. Je pense qu'un CM, c'est pas forcément son rôle, la gestion de crise. En tout cas, il y a un processus qui doit être mis en place. Le CM a un rôle dans ce processus de gestion de crise, mais c'est certainement pas lui qui, à un moment donné, c'est certainement pas lui en tout cas qui a écrit le second message. Oui. J'y crois pas une seconde. Non, moi je crois que c'est plutôt un message corpo rédigé par des directeurs. Bien sûr, non évidemment, ça ressemble à un message de dire comme ça presque. Non alors dire comme je sais pas, mais en tout cas on voit bien le bonsoir virgule. Déjà quand ça commence comme ça, on sent bien que c'est pas le CM qui prend la parole. Mais voilà. Donc est-ce que cette polémique avait lieu d'être? Moi je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a eu une erreur? Oui, mais pas sur le tweet en soi. Alors, peut-être qu'il y a une erreur sur le tweet, parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on prend la parole sur un sujet le jour du Ramadan. Est-ce que c'est malin? Bah non, c'est pas malin. Maintenant, est-ce que ça fait pour autant, est-ce que ça doit être le drame que ça a été? Non, je crois pas. La vraie question, c'est comment on peut, dans une marque comme Evian, qui dépend d'un groupe international où il y a certainement tout ce qu'il faut d'un point de vue juridique, procédure, etc., pour se replanter une deuxième fois et faire comme si c'était rien passé depuis 48 heures. Là, voilà, là, l'erreur, elle est principalement là pour moi. C'est certainement pas le tweet en lui-même, c'est la réaction derrière. Je pense qu'il y aurait eu un petit message pour les gens qui faisaient le Ramadan, ça faisait largement le job. Le mot maladresse, par exemple, il est hyper... le mot maladresse et provocation, il est hyper chaud, quoi. Ah, ça y est, Franck il se bat. Ah ouais, je fulmine depuis tout à l'heure. Ah, bah alors Franck, qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas, c'est du coup ça frise, voilà, c'est bon, bref. Bon, alors, avant que tu parles, après, bonjour à nos nouveaux followers. Nous avons de nouveaux followers qui sont arrivés. Salut Empireback. Salut également à... Alors, je l'ai vu passer, je me permets juste de dire bonjour. Trendy, je ne sais plus quoi qui est arrivé. Salut Laden qui nous a rejoint également. Franck, on t'écoute. Ouais, alors cette affaire. Je fulmine, mais après c'était très bien d'écouter David avec attention. Moi j'ai qu'un seul truc à dire, fermons notre gueule. Enfin, c'était très bien que tu inscrives ce sujet-là, parce que le seul truc que j'ai à dire, c'est que je voulais surtout pas qu'on en parle, et il faudrait pas en parler. On est en train de faire tout ce qui est terrible, de se transformer en BFM Télé et compagnie, d'aller chercher des épiphénomènes de trucs qui ne devraient pas exister, qui en plus donnent des caisses d'écho avec de la facochère, avec des gens qui sont en train de nous polluer la vie au quotidien, d'aller mettre des débats sur des épiphénomènes qui concernent 5 personnes ou 6 personnes à un moment donné, et on fait des caisses de résonance, et ça c'est une responsabilité des médias, et là du coup on est dedans. Fermons notre gueule. Enfin, c'est pas que je veux cacher sous silence, mais on est tous à dire potentiellement ici, quand tu regardes les post-analyses, que peut-être le post aurait pas dû être mis parce qu'effectivement, mais quoi qu'on dise, on est susceptible de choquer quelqu'un à un moment donné. C'est pas un sujet. Enfin, franchement, alors après, je suis d'accord sur tout ce que tu dis sur accompagner les trucs, mais on est en train de créer nous-mêmes les crises, quoi. Enfin, je suis pas d'accord. D'abord, on n'est pas un média, on n'est pas journaliste, ni toi, ni moi, ni Thierry avons une carte de journaliste.
Non, mais c'est la sauf qu'on première est en chose. train de faire la même chose, on est en train de débattre sur un truc qui ne devrait Non, pas être c'est pas déjà. là-dessus qu'on débat, Franck. On débat sur le fait de comment aujourd'hui, quand tu es communicant et qu'il t'arrive une merde, et moi je peux vous parler de merde qui m'est arrivée, et je pense que c'est Ah, moi, je peux intéressant pas, de moi, je signe plus partager. le papier. C'est intéressant de partager la façon dont aujourd'hui des marques qui sont aussi puissantes qu'Evian ne savent pas gérer une gestion de crise. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le tweet en lui-même, je l'ai redit. Moi, je pense pas que ce tweet, il était sujet à polémique, d'une part, et d'autre part, on trouvera toujours. C'est ce que j'ai dit. Et toi, Franck, Tout est en polémique. message de com, t'en penses quoi, toi? Tu penses que c'est une bonne strate de com, ce qui a été fait? C'est-à-dire, est-ce que la planification, par exemple, parce que si vous travaillez dans le digital et dans le community management en particulier, en général, tous ces messages sont planifiés, les marronniers sont connus à l'avance, surtout dans l'alimentaire, où tu sais, c'est quand la fête des grands-mères, des machins. Donc, tu as également les fêtes religieuses, juives, musulmanes, catholiques, Non, etc. mais donc tu goûtes. Attends, Qu'est-ce que t'en penses? il y a deux trucs. Il y aura toujours un pour un contre. Là, effectivement, on rentre dans le ramadan. Et bon courage à tous ceux qui le suivent et tout ça, parce que je pense que c'est toujours. Enfin, c'est un effort. Mais ça veut dire qu'aucune marque de bouffe peut communiquer pendant le lever du soleil du jour Ça, au c'est matin. ça la Parce que question. C'est pas ça le débat. Non, mais si, ils ont juste dit buvez de l'eau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est la marque qui. C'est pas ça le problème. Et après, si tu dis que le problème, c'est après encore la réponse, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours polémique sur polémique, de se dire, ah ouais, mais ils auraient dû. Moi, mon point de vue, le seul truc, c'est fermer sa gueule. Et la marque elle-même, elle aurait dû fermer sa gueule ou éventuellement effacer le tweet. Et voilà. Et parce que on est en train de. Enfin, il n'y a pas de solution d'autre que de faire potentiellement profil bas. Voilà. Même quand ils sont une sincérité de dire. Et c'est sincère, enfin, c'est le réflexe de tout le monde de dire, putain, si on a choqué quelqu'un, on s'en excuse. C'est ce qu'ils font. On est en train de surcommenter, de dire, mais non, mais vous auriez pas dû vous excuser. Sans fin. C'est sans fin. Alors, il y a. Je suis pas d'accord, mais pas du tout d'accord. Alors là, à 200%. Pendant que vous vous mettez pas d'accord, il y a Joe Lapombe qui dit un truc qui, d'un point de vue de patron d'agence digitale, moi me touche beaucoup et je suis très en phase. Quand Joe Lapombe dit est-ce que le fait que tous les CM aient 20 ans en moyenne ne finit pas par poser ce type de problème, entre parenthèses, manque de recul, d'expérience, de diplomatie, etc., je voudrais suppléter là-dessus en disant bien sûr que oui, car en général, malheureusement, les annonceurs utilisent des agences qui ne sont pas spécialistes en médias sociaux ou en community management ou en gestion de crise pour gérer leurs réseaux sociaux, surtout des groupes alimentaires, ce qui moi me choque beaucoup parce que nous on a travaillé pour un très grand groupe alimentaire qui s'appelle Bongrain ou Savencia aujourd'hui, donc on connaît très bien la question. Et en effet, ne pas avoir des community managers seniors aguerris qui ont, alors moi je juge pas au niveau de l'âge, hein, mais l'expérience. Nous, on a des community managers chez nous qui ont plus de 10 ans, voire même 15 ans d'expérience dans la matière et qui ont donc la capacité à savoir c'est quoi être responsable d'une marque et donc la responsabilité du planning par rapport à un calendrier et d'identifier les risques. En fait, c'est ça la question très côté agence que je me pose, c'est l'identification des risques. Quand tu es une marque alimentaire et que donc tu as une population aussi large française et variée française qui existe, c'est-à-dire de toute confession religieuse, mais aussi de toute régionalité et localité, eh ben, c'est un peu ton boulot de savoir c'est quoi le message approprié, le bonjour, la bonne heure, afin de maximiser et de minimiser les risques que ça impacte la marque. Parce que en-delà du débat qui est est-ce qu'on peut parler de ce qu'on veut ou pas tel jour à telle heure, la question d'un point de vue marque, c'est aussi qu'est-ce qui valorise la marque, qu'est-ce qui la met en sécurité et qu'est-ce qui la met en résonance avec son public. Et pour moi, je pense que le travail n'a pas été fait côté de l'agence. Vous soulevez le truc, c'est-à-dire que ce que dit Samy, ce que dit Empire Bar, c'est tout à fait ça. C'est qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent. L'âge des CM, moi, pourquoi pas. Ce qui pose problème, il y a deux choses. Le premier, c'est l'encadrement. Je veux dire, si les CM ont 20 ans, pas d'expérience, et qu'on les laisse tout seuls faire ce qu'ils ont à faire, qu'on leur donne ni de limite, ni de structure, ni tout ça, là, c'est une connerie. Après que les mecs aient 20 ans, qu'ils aient pas d'expérience, pas de recul, bah, à ce moment-là, il faut un encadrement, d'une part. Et d'autre part, et là, je rejoins totalement Empireback parce que c'est la clé. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de travailler sur des marques où ce genre de problème, quand il est arrivé, il y avait des choses à suivre. C'est les processus eux-mêmes, les process internes qui permettent à un moment donné, quand il y a un problème qui apparaît, on sait comment réagir, on sait qui doit intervenir, etc. Et là, l'image que ça donne, c'est putain, on a une merde, je vais pris mon téléphone, j'ai appelé le DIRCOM, putain, le DIRCOM, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ou j'ai appelé le DIRCLI, qui lui-même a appelé le DIRCOM m'a dit, putain, les mecs, qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, le directeur financier qui a vu le tweet, qui est en train de parler avec. T'as raison, mais c'est de l'hypocrisie, il faut repartir d'un truc. Qu'est-ce qu'on donne comme... Non, mais parce que qu'est-ce qu'on donne comme mission en premier lieu aux community managers?
C'est de faire. Bah, Enfin, alors, j'aime pas le excuse-moi, terme de- mais C'est ça- pas la question, c'est de faire de l'audience, c'est de Pas l'engagement. du tout, Franck. Non, C'est bah, un- non, c'est pas- non, je- Ça, c'est toi qui le décides. Non, non, franchement, Franck, Il y a des pour CM nous, aujourd'hui qui postent pour des nous, le trucs. qui CM sont n'a là, pas on autant leur de prend responsabilités. Hein. Je vais être franc avec vous. Alors après, tout le monde gère Oui, son mais agence est-ce comme il veut. que. Regarde, Mais tu donnes Enfin, pas ce genre de mission à ton CM. Alors, on va parler du métier de CM. dis pas- peut-être un jour, regarde. mais Attendez, le CM, attendez. c'est d'abord la copie, avant T'as tout. T'as des Le CM c'est qui la sont. copie. C'est pas au T'as CM, des ils sont CM qui planeurs sont de faire montés ça. au nu. Mm. T'as des CM qui sont montés au nu et qui, pour les mêmes réflexions, C'est après, c'est la encore. question de Bien sûr. est-ce que tu es dans le camp du bien ou le camp du mal? Parce que si tu peux revenir aussi à ce truc. Prends le CM de Decathlon, alors, je m'excuserai, je connais pas les prénoms, et en plus, comme ça, j'ai pas d'engagement. T'as ceux de Winamax et tout ça qui sont adorés, adulés, qui mobilisent des trucs qui sont exactement dans les mêmes types de réponses, qui sont tranches d'âge et compagnie. Prenons un autre exemple. Regarde Winamax, quand il y avait eu le tweet sur on les prend à deux, hein, pour prendre la formulation française, enfin polie, pardon, qui est de la même culture et de la pop culture, vu que c'est des phrases de PNL qui est en totale adéquation avec le public, et on voit comment ça fait polémique quand tu sors de ton public. La question, c'est que sur un réseau social, Je suis pas d'accord, Franck. Franck, est-ce que tu le fermes? Est-ce que derrière tu non, fermes mais aux gens Franck, c'est pas on vrai. a fini Si mais si le c'est CM si le CM La obéissait communication, à c'est la un plateforme truc de marque, maîtrisé. non mais c'est pas ça. Oui, voilà, c'est ça, David. C'est maîtrisé, Franck. Le mec, quand il écrit, il est en phase avec son audience peut-être, mais il n'est pas en phase avec les valeurs de la marque et sa plateforme de marque. Il y a quand même un Exactement. putain de problème quand t'es Quoi? pas Mais en mais phase le avec gars la a écrit plateforme. buvez de l'eau. C'est quoi? Du coup, où est-ce Eh que ben, tu vois la plateforme de mais non, marque? mais non, Sur la je te fais réponse, l'exercice. L'exercice, Depuis je te tout le à fais. l'heure, tu focalises sur un truc qui n'est pas le bon sujet. Le problème, c'est pas le tweet. Le problème, tweet, Parle de quoi? encore C'est une sur la réponse à c'est ce le qui s'est planning. passé derrière. Mais non, c'est le C'est le planning le problème. derrière le C'est tweet le qui planning. fait qu'à un moment donné, on allume une mèche, et là, il y a un mec qui fait putain, la mèche, elle est allumée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la mèche. Et en fait, il se dit c'est bon, c'est réglé. Sauf que le deuxième tweet, en fait, il rallume la En fait, mèche. il aurait pu Et faire un c'est là que tweet ça va tout pas. con. Attends, je sais pas si vous avez regardé les autres tweets d'Evian. Il aurait pu faire le tweet du jour d'avant, ce jour-là. Il se serait rien passé. Le tweet d'avant, c'est on va dessiner une nouvelle bouteille. Vous pensez quoi de tel et tel truc? Si il avait juste bougé son tweet, tu vois, il avait enlevé les tweets buvez de l'eau parce que le marronnier pendant 4 semaines c'est le ramadan. Quand tu as un calendrier éditorial, quand tu fais ton boulot de planning, excuse-moi, hein, tu fais ton boulot de planning en agence, tu sais ce qui se passe. Donc à un moment donné, les messages buvez de l'eau tous les jours, on va les éviter pendant 4 semaines parce que comme ça, on est dans les valeurs de la marque, du machin, du truc, et on va s'axer sur d'autres trucs comme le design, le RSE, le corpo, les fondations, n'importe quoi, on s'en fout, l'éducation, enfin, on trouve des trucs, et le boulot, Mais pour moi, il est foiré à ce moment-là, tu vois. C'est pas, est-ce que t'as le droit ou pas? Mais sauf que vous oubliez une dimension. T'oublies une dimension, Thierry. Je suis d'accord sur l'aspect métier, mais m'entendez là? J'ai plus de Oui, son. on t'entend très bien. Ouais. Ouais, t'oublies une dimension, c'est que là, on est au milieu derrière d'une instrumentalisation politique, c'est-à-dire que Bien sûr. faut vous rêver à penser que même avec un bon encadrement de réponse du CM, quoi qu'il aurait fait, c'est réinstrumentalisé derrière. Et quand j'ai suivi quelques analyses qui depuis sortent, tu remontes systématiquement le même type d'intervenants politiques des deux camps, enfin peu importe les camps si tu veux. Les marques ne peuvent pas agir là-dessus. Et donc, de toute manière, il n'y avait pas de bonne réponse parce que ça a été la marque elle-même est dépossédée du truc. Je suis pas. Ce que tu dis, on aurait pu faire ça ou le calendrier d'avant, c'est placer des niveaux politiques où tu ne peux pas empêcher aujourd'hui. Oui, tu peux pas toujours gagner. Peut-être qu'Evian aurait réussi à T'as raison. l'emmener, mais tu peux pas l'emmener. Ce qui s'est passé sur Evian, ça serait peut-être passé sur T'as raison, sur ça aurait pas Powerade raison. ou peu importe, Mais parce oui, que tu as mais des gens non, qui je suis ne pas sont d'accord. tous tweetés, Qu'il qui soit peuvent être dépossédé. réutilisés à des fins politiques. Qu'il soit dépossédé et qu'à un moment donné, il y a une dérive et qu'il y a une exploitation, évidemment, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est tout le problème aujourd'hui des réseaux sociaux tels que ça existe. Maintenant, à partir du moment où tu es présent, moi, je suis désolé, je vais vous dire un truc, il y a des agences, voire des services internes qui sont spécialisés là-dedans. Il y a enfin, je vais vous parler de mon expérience. Ce genre de truc, il y a une vingtaine de réponses qui sont préparées et qui coupent la fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'ira pas plus loin. Voilà ce qu'on va vous dire, et ça s'arrête là. En tout cas, la deuxième réponse qu'a fait Evian, c'est clairement pas celle qu'il fallait faire. Ça n'a pas été parce écrit que par les bonnes personnes. en pour effet. le coup, exactement. Pour le coup, cette réponse-là, elle ne rentre pas dans un processus de Et elle gestion ne de ferme crise. pas sur tout le débat. Et voilà, elle ne ferme pour la marque. Après que les gens continuent à débattre, Oui. que les gens continuent à insulter Evian, etc., c'est plus le problème d'Evian. Et ce qui fait Et qu'ils en ne tout peut cas, au plus niveau prendre de la la marque, parole. C'est terrible. ça n'arrête pas. Et moi, je rejoins un truc là dans le chat. Bastien dit un truc très juste sur les tonalités
Il dit Winamax a un ton volontairement provocant, là où Evian est très consensuel, et qu'évidemment, ils ne peuvent pas rentrer dans la provocation, et qu'à aucun moment, ils peuvent se permettre ça. Le CM d'Evian, c'est un mec qui doit être mais d'une fluidité, d'une discrétion à tout casser, alors que son métier, c'est justement de donner de la visibilité. Donc c'est complexe. Quand on a un sujet comme celui-là, il y a un processus lié à l'encadrement, lié à des choses qui sont préparées en amont, qui font que on sait qu'on a une quinzaine de réponses possibles à faire, qui ensuite nous permet de fermer ce dossier-là. Qu'après, il y a des gens, c'est comme le SAV, c'est la même chose. Moi, j'ai été responsable, le call center était rattaché à certaines de mes activités. Un call center, un client qui est mécontent sur un dossier fermé, il y a un moment donné, effectivement, il peut te faire du mal. Il y a le bouche à oreille, il y a tout ce que tu veux, mais le dossier, il doit être fermé. Tu peux pas laisser un dossier ouvert, durer dans le temps, etc. Tu le sais. On fait on fait juste un petit point de chat pour répondre à Perv Vétard qui dit il est pas en phase avec Evian parce qu'il dit buvez de l'eau. Non, Perv Vétard, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit juste, c'est que être en phase avec la plateforme de marque, c'est aussi avoir un sens du timing. C'est ce que dit d'ailleurs le premier tweet qui répond. C'est une histoire de timing, c'est pas toujours une histoire. La plateforme, elle est vaste. Pour Winamax sur la provocation, je pense pas que dans Winamax il y a écrit il faut insulter les gens. Il y a écrit d'être provocant, mais évidemment, Winamax, c'est une marque commerciale. Elle est là pour se faire des amis, pas pour se faire des ennemis. Donc, il y a provocation et provocation. Les marques provocantes, il y en a eu des tas et elles savent le faire tout en respectant les. Mais Samy dit un truc très juste. Samy dit Fleury Michon va pas s'arrêter de parler de jambon. Oui et non. Oui et non. Je veux dire aujourd'hui, si par exemple, à un moment donné, il y a un nouveau jambon qui sort et que la date de sortie, c'est le 13 ou le 14, je sais plus, le 13. Il doit y avoir quelqu'un, que ce soit au marketing, à la com ou au juridique, qui doit leur dire « Attention les gars, si vous le sortez le jambon le 13 et que vous en parlez ce jour-là, sachez juste que c'est le ramadan. » Et qu'à un moment donné, le risque, il existe. Et là, il y a une décision à prendre de la part du DIRCOM ou du responsable digital qui est de dire « Eh ben, soit je m'embalèque et j'en ai rien à foutre et j'assumerai derrière et vous allez me préparer un certain nombre de réponses qui font que évidemment, on respecte le choix de nos amis. Tu parleras même pas du jambon, tu parleras du sang nitrate ou des conneries comme ça. À ce moment-là, il y a un mec intelligent qui dit c'est vrai que c'est pas très fin, donc peut-être qu'on va le décaler de 24 heures ou de 48 heures, et ça créera peut-être une polémique aussi, mais qui sera beaucoup moins importante, beaucoup moins craignos, et ça c'est vachement important. Et c'est ça le reproche moi que je fais. C'est pas sur le tweet lui-même. Le tweet, la seule erreur, c'est juste un problème d'agenda, de planning, mais qui doit être pris en compte. C'est le cumul derrière de réactions qui ne sont pas les réactions qu'on devrait avoir dans une gestion de crise, qui font que moi je trouve intéressant d'en parler parce que je pense que quelqu'un d'autre qui est responsable digital, CM ou je sais pas quoi, qui va se retrouver dans cette situation-là, il faut qu'il sache que normalement il doit pouvoir s'appuyer sur un groupe, sur une procédure, sur un système qui fait que il doit être rassuré aussi et il doit pouvoir piocher des choses, etc., etc. Et ça existe et ça fonctionne. Moi, j'ai vécu une crise avec la Russie quand j'étais chez Yves Rocher. Je peux vous assurer qu'il y a un certain nombre de choses jusqu'à 23h, 2h du matin, avec des discussions, avec des gens. Mais tout ça était calé. Il y avait un processus, il y avait un encadrement par des avocats, etc. Là, les mecs, c'est un peu la fête à Dudule. Le CM, il fait une connerie. Enfin, il fait une connerie. Il pose son truc. En fait, il y a un autre point aussi qui me paraît important, c'est le parallèle entre la com traditionnelle et la com digitale. Je vous dis un truc simple. Nous, on a bossé pour beaucoup de groupes alimentaires, et dans tous les groupes alimentaires qui existent en France, comme Danone Waters ou ce que vous voulez, il y a des protocoles de gestion de crise. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'un client s'empoisonne avec un produit alimentaire. Ok, ça arrive. Un client, il mange, j'en sais rien, un morceau de jambon, il y a un morceau de plastique dedans, il s'étouffe, ok ? Je veux dire, il y a des protocoles dans l'alimentaire pour tout, absolument tout, tous les cas de figure qui existent. Client malade, un client qui a bouffé l'emballage, un client qui fait n'importe quoi, ou un produit qui n'est pas conforme, etc. Comment est-ce que c'est possible que dans une boîte aussi grande que Danone Waters, il n'y ait pas un protocole qui soit actif et qui existe? Donc moi j'en ai vu plein, on en a installé en digital dans des groupes alimentaires, on en a installé des protocoles de gestion de crise sur les réseaux sociaux. Pour répondre à Franck sur la récupération politique, je suis d'accord avec toi Franck, le seul truc c'est que tu ne peux pas le contrôler quand tu es la marque. Comme tu ne contrôles pas la récupération politique... Vas-y Franck. Il n'y a pas de crise, c'est ça que vous ne voulez pas comprendre. On est en train de créer la crise. Bien sûr que si, il y a une crise. Il n'y a pas de crise, on parle de 500 personnes. Alors moi, je suis dire que ça m'énerve. On parle pas de 500 personnes. Il y a plusieurs millions de personnes en impression. Je regarde les tendances, je vois hashtag Evian,
Là, je vais. Mais ça représente personne. On est en train de faire des caisses de résonance à des C'est faux. phénomènes. Non, mais C'est faux. mais C'est non, totalement Franck, faux. Franck, Mais quand, si. quand tu es une marque, tu peux pas dire ça parce que quand tu regardes des tweets, ils sont vus, ils sont imprimés par des Moi, je vais te donner un millions de exemple personnes. très très La violent. marque peut pas Je vais te donner un l'ignorer. exemple très très violent. Un matin, j'ai une information pour une marque auto où il y a un jeune qui est mort dans la voiture parce qu'il n'a pas réussi à sortir parce que soi-disant le système de fermeture automatique de la bagnole l'aurait empêché de sortir. Ça fait pas de bruit, hein. Il y a les parents, il y a quelques gens qui étaient là, etc. Et ça fait un peu de bruit. On est en train de parler de 30 personnes à tout péter. L'information nous remonte à la com. Mais évidemment qu'à un moment donné, je prends en compte cette situation. Je peux pas me dire simplement, bon, rien à foutre. On est en train de parler de 30 personnes, qu'est-ce que ça peut m'impacter ou pas? Donc, évidemment qu'on prend son téléphone pour appeler les gens, pour savoir ce qui s'est passé. Évidemment qu'il y a tout un travail technique, etc. Le risque, c'est l'exposition. C'est que, évidemment qu'il y a un mec qui peut dire, tiens, Audi m'a appelé, donc il y a une erreur, donc je vais en parler à un journaliste ou je vais faire du buzz. Évidemment que Il y a des il y a clients, eu il y a des clients, il y a des grossistes. évidemment Enfin, qu'il y a des- quelques messages sur les il réseaux faut sociaux répondre aux et qu'il clients n'y a qui pas vont t'appeler au répondu parce téléphone, qu'il y avait un processus qui nous disait de surtout pas y répondre, etc. Mais tout ça, ça s'anticipe. Et qu'il y ait 300 personnes ou qu'il y en ait 12 000, je veux dire, à un moment donné, en tant que responsable de la communication d'une marque, tu ne peux pas faire comme s'il se passait rien. David, tu te rends compte que tu es en train de me comparer une situation où il y a eu une mort d'homme et que tu Mais je pourrais t'en donner des exemples. ça avec un tweet qui n'a gêné quasiment personne, qui a juste été après réinstrumentalisé. Il a un impact Et qui, là, commercial. moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on est en train de continuer à créer une machine à buzz et à crise là où il n'y en a pas. Et donc, il faut qu'on arrête de parler de sujets et de créer des sujets là où c'est pas le fond. Parce que, comme tu le dis, une vraie crise, c'est quand tu as des vraies implications. Et encore une fois, tout respect pour toute personne, enfin, je veux dire, le respect des religions et tout ça, c'est super important. Mais il y avait pas. Enfin, bref. En fait, 1500 personnes qui réagissent à un tweet, Il peut tu y peux avoir pas une dire petite qu'il n'y a pas erreur. de crise. T'imagines, regarde, comme tu. Enfin, comment ça s'appelle? Ça revient sur TPMP. Mais tu vois où on est au même niveau que TPMP. Je suis désolé. Mais et c'est ça qui me tu peux pas débecte. ignorer les gens ça qui qui me regardent. débecte. Tu peux Parce pas ignorer que les gens c'est qui ça regardent le TPMP. problème d'aujourd'hui. Mais les gens qui C'est regardent qu'on TPMP parle d'un sont des truc qui clients n'est. aussi. Enfin, les gens qui regardent TPMP sont des clients. Tu peux pas ignorer une partie des clients parce que Ah t'as bah pas tiens, envie de les bah ignorer. ça c'était le débat de la dernière fois. Est-ce que les annonceurs, je dois aller sur TPMP Écoute, ou pas? Tu non, vois, mais enfin, c'est quand ça le TPMP, problème aussi. les évidemment. gens qui regardent TPMP sont des clients comme les autres et ils ont le droit. Et alors, je crois que c'est quelqu'un dans le chat qui disait ça tout à l'heure. Est-ce que finalement, tu te choquais pour de vrai? Mais en fait, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la perception du client, c'est les accords commerciaux. Nous, on a bossé pour des services de streaming où, quand l'épisode sort pas à l'heure ou au jour, tu te retrouves entêté, tu as 12 millions de personnes qui voient que ta série ou le truc qu'ils voulaient voir n'est pas en ligne et ils sont pas contents. Potentiellement, c'est 12 millions de prospects. Je veux dire, à un moment donné, quand tu as des employés, des ouvriers, des usines, des trucs, etc. Je te rejoins complètement. Est-ce qu'à aucun moment, depuis, et je parle pas de nous, est-ce qu'on parle du client? Est-ce qu'on parle de, enfin, mais je suis d'accord. Mais là, on parle que d'avis politique de chacun. On n'en revient pas à dire, est-ce que ça considère vraiment les consommateurs? La com ne doit être politique. À aucun moment, le mec qui gère la com doit être politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je redis qu'à un moment donné, il faut savoir fermer le dossier. Il doit réunir et fermer le dossier. Mais non, C'est utiliser des mots qui permettent de dire à un moment donné, il n'y a pas de crise. David, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je suis d'accord avec ce que dit Thierry sur le fait d'avoir un rôle conseil, et normalement toute boîte qui bosse avec du social media a son cahier et les règles en gestion de crise. Et je pense que chez Evian, c'était pareil. Après, des situations qui dépassent, tout le monde en a. Moi, c'est mon coup de gueule, c'était de dire je ne veux pas cautionner de continuer à faire des caisses d'audience sur des sujets pareils. Non, mais c'est-à-dire que je préférerais traiter d'un sujet de gestion de crise sur une vraie crise et pas sur une crise artificielle. C'est juste ça le sujet. Quand on dit par exemple qu'une pub est mauvaise, etc., on est en train de remettre en cause toute une agence, tous des gens qui ont bossé là-dessus, qui potentiellement peuvent perdre des trucs, etc., alors qu'on est trois clampins à en parler. Donc il faut plus parler de ça. Moi, je pense que au contraire, et c'est pas au nom de la liberté d'expression, puisque je suis pas en train de parler de ça, c'est pas le tweet de départ qui me pose, sur lequel on réagit. Moi, ce que je voudrais, c'est que les quelques dizaines de personnes qui nous écoutent comprennent aujourd'hui que une campagne, un tweet, même organique, là où peut-être qu'il y a on vise 500 personnes, 500 likes, enfin 500 engagements, ça s'anticipe, ça se travaille, il y a des procédures à mettre en place. On parlait tout à l'heure d'encadrement, on parlait tout à l'heure de choses comme ça, et c'est ça le message.
on n'est pas en train de rajouter, sans jeu de mots, de l'eau au moulin de tous les gens qui ont descendu Evian. On est en train de dire, Evian, c'est le dernier exemple en date. D'autres exemples, il y en a plein, avec des sujets parfois très graves. L'exemple que je donnais tout à l'heure, parfois pas grave du tout, un retard de 3 heures sur la livraison d'un truc. Mais quand tu as un retard de 3 heures sur un épisode, sur une plateforme, et que tu as 200 personnes qui disent « Putain, mais à quoi ça sert que je paye 7 € tous les mois si vous n'êtes même pas foutu d'arriver à l'heure, etc. » Il faut le gérer. Et que ça s'anticipe. Mais tu vois, on a parlé la semaine dernière sur Deliveroo. Honnêtement, tu avais vraiment une erreur affirmée de la marque dans sa communication. Là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu... C'est pas du même niveau l'erreur, elle n'est pas volontaire, elle n'est pas assumée. Mais l'erreur, elle n'est pas sur le tweet, mais il y a une erreur. Deliveroo, je vois pas en quoi le fait de parler de Deliveroo, pourquoi on aurait le droit de parler de Deliveroo, on n'aurait pas le droit de parler de la mauvaise réaction, de la mauvaise gestion de ce problème avec Evian. Je vois pas pourquoi Deliveroo, on aurait le droit de les descendre et de dire comme c'est de la merde, alors qu'il y a... Parce que dans les deux, et c'est pour ça, dans les deux, il y en a un qui est totalement instrumentalisé de manière politique, et que dans l'autre, ça l'est pas. Et que du coup, aujourd'hui, continue à parler de ça. Moi, c'est mon point de vue, hein, on se respecte, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'en ai marre de faire de caisse de résonance, si tu veux, à des débats politiques. En fait, c'est juste ça. Parce que quand on parle de Deliveroo, on parle d'erreur de com, c'est plus apaisé. Parce qu'il n'y avait pas de... c'était pas moi, il y a une erreur de com dans Evian aussi. Il y a une erreur de com, d'organisation, d'externe, de prestataire. Bien sûr. Mais donc, du coup, j'espère qu'ils ont fait un cas et qu'ils l'expliqueront. Si tu veux, c'est pas le fait de débattre ou de raconter sur des erreurs de com. C'est le fait d'aller pile chercher ce sujet, où c'est exactement le sujet qui me débecte aujourd'hui sur Twitter. Il faut le chercher parce qu'il est chaud ce sujet. C'est un sujet de com. On est regardé par des étudiants peut-être, on est écouté peut-être par des étudiants CM, futurs planeurs stratégiques, futurs DIRCOM, futurs DIRMarket. Si aujourd'hui on n'est pas conscience du contexte, finalement le contexte c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus intéressant. Et c'est aussi la richesse, c'est qu'aujourd'hui le client, c'est plus comme quand nous on était jeunes, il est plus derrière la télé. Aujourd'hui il peut dire ce qu'il pense de la com et il peut même dire ce qu'il pense d'un tweet. Et aujourd'hui de penser qu'une marque pense qu'un tweet n'est pas un acte de com, c'est faux. Un tweet est un acte de com, toujours, tout le temps, en tout temps, en toute heure. Les gars, on a un petit peu dépassé, mais en tout cas c'est un débat passionnant. Je vous rappelle que le titre de l'émission c'est « On nous a rien demandé ». Vous voyez, pour le coup aujourd'hui, c'était vrai, on nous a rien demandé, mais on vous a quand même donné notre avis. Merci Franck, merci David pour vos avis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle flopée de films, de nouveaux sujets. Je vous parle d'ailleurs d'un des sujets dont on parlera la semaine prochaine qui est très important. Donc je compte à tous ceux qui sont en agence et qui sont chez l'annonceur pour venir débattre avec nous. C'est « Faut-il payer les compétitions d'agence ?» Donc... tout le monde est d'accord. Oui, on est tous d'accord avec ça, mais peut-être que vous êtes un annonceur et vous pensez qu'il ne faut pas payer les compètes. Alors venez en discuter avec nous la semaine prochaine. Et puis on fait confiance à nos amis les marques qu'on aime de tout notre cœur pour nous distraire sur Twitter encore un peu plus chaque jour. Merci Franck, merci David. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et puis à vous tous, merci à tous nos nouveaux followers. Et merci à tous, vous êtes nombreux à nous regarder aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Continuez comme ça, on vous aime. N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur podcast. Très rapidement, cette émission, vous la retrouverez. Et puis bien sûr, en replay dans la chaîne Twitch ou sur YouTube. Voilà, ça y est, la com est faite à nouveau. Je vous souhaite une très bon appétit les gars. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Read me like a magazine. I don't wanna be made of paper dreams. You